match, on a le sentiment que vous avez suivi le jeu de votre adversaire. C'est ton sentiment aussi? Ouais, on a été vachement dominé sur le côté physique, même pas spécialement en basket, mais vraiment en termes d'intensité, en termes de dureté. C'est vraiment les domaines où ils nous ont dominés mais pendant 40 minutes. Même, je dirais même presque pendant 80 minutes parce qu'au match aller c'était déjà pareil. Vous étiez prévenu, pourtant ouais, le début de match est bien, mais derrière vous n'avez pas trouvé de solution. Ouais, mais le début de match est bien parce qu'on a de la réussite, parce qu'on a droit, parce que tout ça. Mais sinon, dès le début du match, on a subi leurs assauts, que ce soit défensivement, offensivement. Ils étaient durs avec nous, ils nous empêchaient un peu de dérouler notre jeu. Puis de toute façon, quand tu fais pas de stop défensif, derrière, tu peux pas te nourrir de jeu rapide. Ouais, il y a deux choses qui marquent, c'est leur jeu rapide qui vous a fait mal, et puis les rebonds off aussi. Ouais, c'est ça, c'est qui que leur permettent de s'installer, quoi. on fait pas mal de balles perdues. Puis derrière, en fait, ça vient de là. C'est que si nous, on fait pas de stop, si nous, on court pas, derrière, on joue demi-terrain, c'est plus dur parce qu'ils sont physiques, ils défendent dur. C'est une des meilleures équipes défensives du championnat. Donc derrière, si nous, on joue sur demi-terrain, ils nous mettent des coups, ils nous mettent des. Voilà, et donc derrière, c'est compliqué de jouer en attaque. On perd des ballons, on prend des tirs un peu compliqués, on joue sans rythme. Eux, ils font les stops et derrière, ils en profitent et ils ont du jeu rapide. J'imagine que c'est un coup dur ce soir, ça fait mal aux têtes. Évidemment, on a de l'objectif play-off, l'objectif play-in. À la maison, on ne peut pas se permettre de perdre des matchs, surtout face à des équipes moins bien classées. On a encore des gros matchs et dans 2 semaines, on reçoit le premier du championnat. On ne peut pas se permettre de lâcher des matchs comme ça si réellement on vise ce qu'on dit. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop de jokers qu'on laisse passer à la maison à chaque fois. Et si jamais on n'atteint pas notre objectif, on pourra s'en mordre les doigts à la fin de la saison. C'est quand même une leçon à retenir et à repartir au travail. On joue mardi, on joue vendredi. Voilà, on sait que dès qu'on est capable de défendre, dès qu'on fait des stops offensivement, on a des solutions de partout. Mais si tu prends 95 points, il faut en mettre 100. Et c'est ça le problème. Mais sauf que si tu prends 80 points à tous les matchs, on est capable d'en mettre minimum 85. Je ne connais pas notre attaque, nos points de moyenne. Mais à chaque match, si tu encaisses moins de 80 points, c'est une victoire. Et je pense que ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans la tête et qu'on le fasse. Là, il nous reste 8 matchs. On peut pas laisser passer des jokers comme ça. Maxime, ça va être un peu la même question. Vous connaissiez cette équipe de Vichy. Et malgré tout, vous n'avez pas réussi à trouver la clé pour la contrecarrer. C'est ton impression aussi? Pas réellement, honnêtement. J'ai rien à dire en attaque. J'ai strictement rien à dire. On se fait 28 passes. Comme Théo le disait, j'en avais parlé aux joueurs, c'est la 2e équipe au niveau du rating défensif. Donc, en remettant le contexte un petit peu statistique des points par possession, ce qui est comme ça qu'on juge une attaque ou une défense, c'est la 2e meilleure défense du championnat. Et on met 83 points. On se fait 28 passes, on arrive à dérouler notre jeu offensif sans avoir beaucoup pu courir. Pour une seule raison, le match on perd sur un secteur, pas 2, pas 3, pas 4, un secteur, le rebond. Voilà. Et on parlait de 80 minutes de jeu face à Vichy, 45 rebonds off. Mais moi le chiffre c'est 21 je crois. Bien sûr que c'est extraordinaire, mais pour remettre dans le contexte, moi celui qui me frappe et qui me choque c'est 60% de rebonds off pour Vichy. Donc par conséquent 40% de rebonds pour nous. Je l'ai dit aux garçons, honnêtement je n'ai jamais vu ça. Un chiffre à 60%, j'ai jamais vu ça. 60% ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait 34 rebonds disponibles pour nous de notre côté défensif. Il y en avait 34 disponibles, ils en prennent 21. C'est inadmissible. C'est juste inadmissible. Voilà. Ce soir, t'en veux plutôt aux joueurs ou Vichy aussi a fait son... Ah mais c'est on le sait que c'est leur ADN. Hein. Ça fait partie de leur ADN. Hein. Maintenant,
face à Rouen, ça passe pas. Équipe dure, agressive, forte, athlétique. Face à Laza, ça passe pas. Face à Vichy, ça passe pas. Face à ces 3 équipes, on est à 0-6. Voilà. Je pense que pour l'avenir, il faut se poser les bonnes questions. Ouais, c'est ce profil d'équipe physique, quand même très Exactement. physique. Ouais, vous n'avez jamais réussi Exactement. cette saison avec. Voilà. Ce soir, on a tenté beaucoup de choses défensivement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on a changé 4 fois de défense. Mais pas parce qu'on n'arrivait pas à stopper telle chose, telle chose, telle chose. C'était pour changer les match-up et les angles de rebond un petit peu, pour donner des différentes match-up et différents types de tirs qui vont amener un angle de rebond différent. C'est pour ça qu'on a changé de défense. C'est pas parce qu'on s'est fait ouvrir sur le pick and roll, sur le post-up, sur machin. Non. C'est juste essayer de pianoter entre les 5 joueurs qui sont sur le terrain, le type de défense qu'on oppose avec le type de tir qui devrait normalement être pris, etc. etc. Et ce soir, il n'y avait pas de formule, quoi. Donc à un moment donné, est-ce qu'on en veut aux joueurs? Je vais regarder la vidéo, je vais regarder le match, mais je vais voir si on est tant battu physiquement, athlétiquement que ça. Moi, j'ai l'impression que oui. Donc maintenant, est-ce qu'on en veut aux joueurs? On va pas leur faire pousser des centimètres et des kilos. Donc il doit y en avoir certains dans le lot où c'est un manque de concentration, où c'est un manque de... Au lieu d'aller chercher le joueur en premier, la balle en second, et ben on inverse, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se passe en l'air au niveau du ballon, où est-ce qu'il va tomber. Et là, un joueur athlétique, dense, arrive et nous met l'impact et on n'a pas de quoi répondre. Voilà, c'est ça, c'est quelle chronologie on met dans notre attaque, entre guillemets, du rebond neuf. C'est ce qu'on va regarder.